Dieu dit dans la sourate Al-Anfal, Dieu nous a prévenus. Allah dit, Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Sourate Al-Anfal, verset 36. Dieu dit dans le Coran, il nous prévient, nous les musulmans, ceux qui ont mécrit, ceux qui ne croient pas, ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour combattre l'islam. Dieu dit, ils continueront à dépenser, ils tomberont en faillite, ils seront vaincus sur leur propre terrain, et dans les derniers jours, Allah les jettera en enfer. Parce que personne ne peut détruire l'islam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau kariha al kafirun. Personne. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Personne. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, des prophéties sont claires. Personne ne détruira l'islam. Personne. Peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de constater, si l'islam n'était pas vrai, les attaques lancées aujourd'hui, depuis que l'islam a existé jusqu'à ce jour, contre l'islam, si l'islam n'était pas vrai, on n'aurait plus parlé de l'islam. Parce que les attaques dirigées contre l'islam, wallah, si on les avait dirigées contre une autre religion, on n'aurait plus parlé de cette religion. Regardez à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment les Arabes se sont acharnés à détruire l'islam. Ils avaient tout, mais ils n'ont jamais vaincu l'islam. Jusqu'à ce qu'Abu Sufyan, après avoir été vaincu par le prophète, il dit au prophète Muhammad, oh Muhammad, si celui que tu adores était faux, on t'aurait vaincu. On t'aurait vaincu. Et c'est là-bas que Dieu a prévenu tous les koufars à partir de la Mecque. Dieu donne le verset, Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau kariha al kafirun. Il défie encore dans le Coran. Il dit, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al kafirun. Regardez-moi ça. Donc Dieu veut nous montrer à travers ce verset qui a été révélé à l'époque du prophète Muhammad, et l'islam qui est universel, et Muhammad dont la mission est universelle. Dieu nous montre à travers ce verset que de même qu'on a combattu l'islam dans sa première période, l'islam qui a été enseigné par Muhammad, mais cet islam a vaincu ses adversaires, ainsi il en sera de ceux qui combattront l'islam dans le futur. Ils seront vaincus comme les polythéistes de la Mecque ont été vaincus. Alors bref, je disais donc que pour comprendre cela, que le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, il lui suffirait de lui opposer les principes islamiques universels et éternels relatifs à la promotion de la cohabitation pacifique entre les individus et entre les communautés. Il y a 7 à 8 principes islamiques pour favoriser la cohabitation pacifique. Mais je vais prendre juste 3 principes. Pour les 4 besoins. Le premier principe, l'islam prône le respect et la préservation de la dignité humaine. L'islam prône le respect et la préservation de la dignité humaine. Vous savez, Dieu, lorsqu'il parle de l'être humain dans le Coran, insan, Dieu dit qu'il a élevé l'être humain au-dessus de beaucoup de ses créatures. Et il a fait de lui son vicaire sur la terre. Est-ce que vous comprenez? L'être humain en général, Dieu lui donne cette place-là, cette valeur. C'est pourquoi
on doit respecter l'être humain, qui qu'il soit, quelle que soit sa religion. Bien qu'il n'y a qu'une seule religion, nous viendrons, on a vu ça, mais on va voir pourquoi dans la suite. On doit respecter l'être humain. Et je vous ai donné l'autre fois un exemple. Le prophète a vu passer les cortèges funéraires d'un juif qui était mort. Le prophète ne savait même pas que c'était un juif. Le prophète s'est tenu debout. Il s'est mis debout. En signe de respect pour l'âme que Dieu vient de rappeler à lui. Les disciples, comme ils imitaient toujours les prophètes, ils leur servaient des modèles, ils se sont également mis debout. Mais ils savaient que celui-là, c'était un juif qui était mort. Et après, le prophète est resté debout jusqu'à ce que le cortège a disparu de sa vision, son champ visuel. C'est une sunna que beaucoup aujourd'hui ont oublié. C'est une sunna que beaucoup ont oublié. Alors, les disciples ont dit au prophète, prophète, connaissez-vous le mort là? Vous savez qui est-il? C'est un juif. C'est un juif. Ça, il voulait faire comprendre au prophète que pourquoi vous vous êtes levé pour un juif? Mais le prophète leur a répondu en disant, Alaysa nafsan, ce n'est pas une âme qu'Allah a créée. Donc nous les musulmans, nous devons de nous lever en signe de respect lorsqu'un cortège funèbre passe, en signe de respect pour cette âme qu'Allah a créée et qu'il vient de rappeler à lui. Imaginez un seul instant, par ces gestes, on peut même convertir les gens à l'islam. Des gens qui vous voient, le musulman, un cortège funèbre passe, vous vous levez. Ils savent que celui-là, c'est un animiste même. Ah, mais vous vous êtes levé. Mais pourquoi? Non, nous sommes levés parce que notre prophète nous recommande qu'à chaque fois que nous verrons un cortège funèbre passer, de qui qu'il soit, on doit se lever par respect pour cette âme qu'Allah a créée et qu'il vient de rappeler. C'est votre religion qui enseigne ça? Oui. Parce que tout en islam peut convertir. Tout. C'est pas seulement la dame. Wallahi, tout en islam, tout convertit en islam. Tout enseignement de l'islam convertit. Et une dame, pas la dame verbale. Alors vous comprenez? Ça c'est le respect de l'être humain, parce que Dieu l'a honoré. Le deuxième principe que je prends, c'est que nous devons croire fermement que la divergence entre nous, les humains, en matière de foi, c'est une divergence voulue par Dieu lui-même dans sa volonté permissive. Dieu nous a clairement montré que sa religion, c'est l'islam. Mais nous divergeons. Pourquoi nous divergeons? Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre. C'est-à-dire il a le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire, entre faire le bien ou ne pas faire le bien. Mais Dieu le met simplement en garde contre une chose, contre un abus, c'est-à-dire un mauvais usage de ses pouvoirs. Il t'a doté du pouvoir de choisir, mais il te conseille de choisir quoi? Le droit chemin pour ton salut. Mais étant donné que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre, ça montre que personne n'a le droit de contraindre qui que ce soit à accepter sa foi par la force. C'est pourquoi, dans le Coran, chapitre 10, verset 99 à 100, Dieu dit au prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Dieu dit au prophète, si ton Seigneur l'a voulu, il aurait fait que tous les hommes sur la terre croient. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Si Dieu dit que toute la terre, tous les hommes deviennent des croyants, kun fayakun.
Mais Dieu n'agit pas ainsi. Et les prophètes ne contraignaient personne. Les prophètes étaient animés de ces soucis, ces désirs de voir les gens faire quoi? Accepter le message pour qu'ils soient sauvés. Et Dieu lui dit, il a le balade. Toi, c'est transmettre le message. Mais on ne peut contraindre personne. Dieu ajoute encore dans la sourate Hud, il dit, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Si Dieu avait voulu, il aurait fait que tous les hommes constituent une seule communauté. Et il s'adresse même à nous les croyants. Il dit, أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Est-ce que les croyants ne savent-ils pas que si Dieu voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Libre arbitre. Dieu respecte le libre arbitre, mais il te met en garde contre un mauvais usage du libre arbitre. Parce que si tu ne fais pas un bon choix, au dernier jour, tu te retrouveras où? En enfer. Et Dieu termine cette partie. Je termine avec cette partie parce que c'est un peu long. Dieu dit dans le Coran, La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion, car la voie de l'erreur est distincte de la voie du droit chemin. Regarde ce verset. La ikraha fi din. Imam Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir, il dit que ce verset a été révélé lorsqu'un papa animiste qui avait 2 fils, 2 enfants chrétiens, lui s'est converti à l'islam. Maintenant, il a voulu contraindre ses 2 enfants à embrasser l'islam. Et heureusement pour lui, il est allé d'abord demander, se renseigner auprès du prophète. Il a dit au prophète, mais moi je me suis converti à l'islam, j'ai mes 2 enfants qui sont des chrétiens, mais je voudrais les contraindre à devenir musulmans. Le prophète lui a cité ce verset. Là, il grave. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire un père qui nourrit, qui élève, qui achète les habits, qui fait tout. Il a le pouvoir sur les enfants. Il peut dire, toi fais ça. Mais le prophète lui dit, là il grave. Non, laisse-les. Transmets la parole. S'ils acceptent, il ne faut pas les contraindre par la force. Alors ce verset est plus que révélateur. Parce que quand Dieu dit dans le Coran, il n'y a pas de contraintes en matière de religion, Dieu protège des personnes par ce verset. Il protège le musulman pour qu'il ne se constitue pas un agresseur qui irait dans le sens de contraindre les choses à accepter quoi? Sa religion. Et il protège aussi le non-musulman qui n'a pas cru volontairement à l'islam d'être victime d'agression de la part de qui? D'un musulman violent. La ikraha fi din. Donc nous devons croire que toutes les religions, parce qu'elles existent sur la terre, qui existent sur cette terre, nos divergences qui existent et qui sont la cause de notre mauvais choix, des mauvais usages du pouvoir de choisir, du libre arbitre, tout cela existe par la permission de Dieu, la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu met toujours un accent de dire à ceux-là qui appartiennent à d'autres religions que la religion aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est l'islam. Inna dina indallahi al-islam. Donc il faut qu'on leur transmette le message pour qu'ils découvrent l'islam et se rendent compte de quoi? De leur égarement. C'est pourquoi le prophète dit Walladhi nafsu Muhammad biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire ma vie, il jure par Dieu que si une personne, quelqu'un de cette communauté, la dispensation prophétique de Muhammad, qui commence avec le début de sa mission jusqu'au Yom al-Qiyam, si quelqu'un attend parler de moi, dans le sens de Bayan, la parole lui est arrivée, on lui a exposé la vérité, et non il attend parler de Muhammad, toi tu es chez toi dans ta parcelle, tu dis que Muhammad Rasulullah, et tu veux que les non-musulmans qui est dans sa parcelle puissent croire en lui. Non,
Tu lui as exposé la vérité. Il a écouté. Les prophètes disent, si c'est un juif ou chrétien, il a entendu parler de moi. On lui a parlé de moi. On lui a parlé de moi. On lui a présenté le message. Mais s'il refuse de croire et il meurt dans la mécréance, sa place ne sera que l'enfer. Ça, tous les prophètes, c'était comme ça. Même Nabi Issa, lorsqu'il est venu, il a dit aux Juifs dans Jean 15, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu et je vous ai parlé, mais vous avez refusé de croire, vous êtes jugés. C'est-à-dire, même si les Juifs étaient sincères dans leur foi en Moïse, qui était un vrai prophète de Dieu, mais étant donné qu'ils ont refusé de croire en Jésus, s'ils meurent dans la mécréance, ils vont en enfer. Parce que la volonté de Dieu veut que nous respections la chaîne prophétique en croyant en tous les messagers de Dieu. Ça, c'est sur le plan vertical. C'est pourquoi j'ai dit ici, sur le plan horizontal, un Malien qui s'élève, qui dit Ibeka n'est pas mon président. Quel sera son sort? Il tient des propos publiquement. Il défie. Mais on doit l'arrêter. Ça, c'est sur le plan horizontal. Et cela va de même sur le plan vertical. Lorsqu'on refuse de croire à un messager de Dieu. Donc, nous devons croire en cela et contredire cette parole d'Allah, c'est ramer à contre-courant. C'est contredire les enseignements purs de l'islam. Il faut faire passer le message. Nous, les musulmans, nous n'avons que le devoir sacré de faire passer le message de l'islam. Libre aux gens qui nous écoutent de croire ou de ne pas croire. C'est de la faire. Nous, c'est de transmettre quoi? Le message. C'est ce qu'Allah nous a demandé de faire. Et non de contraindre qui que ce soit. Alors, je termine avec le dernier principe. Nous devons savoir que chaque être humain, quelle que soit son origine et sa tendance religieuse, politique ou autre, a droit à la vie. A droit à la vie. Chaque être humain, quelle que soit sa tendance politique, religieuse, je ne sais pas moi quoi, quelle que soit son origine, chaque être humain a droit à la vie. C'est pourquoi dans le Coran chapitre 5 verset 32, Dieu dit, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme, qui donne la vie à une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Oui, tuer un seul être humain innocent, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Et être la cause du salut d'un être humain, c'est comme si on a sauvé toute l'humanité. Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi on dit même que le mensonge est permis même pour sauver la vie de quelqu'un. On dit que le mensonge est même permis pour sauver la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, on est en train de poursuivre quelqu'un, on veut le tuer. Ben, vous voyez la personne passer devant vous. Et vous savez que cette personne est poursuivie par des gens qui lui en veulent, qui veulent le tuer ou la tuer. Mais ils viennent vous demander. Ou alors vous êtes chez vous à la maison, on est en train de chercher un membre de votre famille pour aller l'exécuter. Et vous savez que ces gens sont venus le chercher pour aller l'exécuter. Vous allez faire quoi? Vous savez qu'il est dans la maison. Vous allez dire non, oui, papa est là. C'est ça. Vous allez dire ça? Non? Elle dit non, papa n'est pas là, papa est sorti. Il est parti telle place, telle place, telle place. Bon, la fatwa sur les mensonges pour fuir une dette, ça je n'ai pas de réponse. Les chiots sont bien placés pour répondre. Parce qu'un papa peut dire à son fils, et s'il arrive, j'ai sa dette, s'il me demande, dis-lui que je ne suis pas là. Mais il est dans la maison. Alors ça, il ne faut pas le dire, il faut pas dire ça aux petits enfants. Hein.
Parce que quand tu dis au pasteur, si telle personne arrive, elle me demande, dis-lui que je ne suis pas là. Les petits enfants vont dire, papa m'a dit de vous dire, si tu arrives, il n'est pas là. Alors, donc je termine avec ce troisième principe. Vous comprenez que lorsque Dieu dit, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Mais regardez maintenant ceux qui se disent des musulmans et qui sont des terroristes. Regardez combien d'innocents ces gens n'ont pas tué. Est-ce que leurs actes est en conformité avec l'esprit de ces versets du Coran? Non. Ça dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le prophète Mohammed dit dans un hadith, un hadith, je vais rapidement, il dit, les croyants demeurent dans les limites de sa religion tant qu'il ne versera pas un sang innocent. Les croyants demeurent dans les limites de sa religion tant qu'il ne versera pas un sang innocent. C'est-à-dire, si un croyant verse un sang innocent, c'est-à-dire il sort des limites de sa religion. Il sort de sa religion. Donc ceux qui tuent des innocents là sont sortis déjà des limites fixées par Allah. Ça c'est le prophète qui le dit. Merci. Le prophète dit, le Coran, chapitre 4, verset 93, Dieu dit dans le Coran, je vais rapidement, je lis juste les traductions. Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution l'enfer où il demeurera éternellement, car Dieu est en colère contre lui et il l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Regarde, Coran chapitre 4, verset 93. Quiconque tue un croyant innocent, Dieu est non seulement en colère contre lui, mais il le maudit aussi. Et puis il le jettera éternellement en enfer pour avoir tué un seul croyant, innocent. Demandez-vous combien de croyants ont été tués au nom d'une compréhension erronée de l'islam, ou alors au nom des intérêts des ennemis de l'islam. Le prophète dit encore, ça c'est de Dieu dans le Coran, les hadiths, le prophète dit, si les habitants des cieux et de la terre se réunissaient pour tuer un seul croyant, Dieu les jetterait tous sur leur visage en enfer. Regardez ça. Dieu dit, si les habitants des cieux, qui sont-ils? Les anges. Et de la terre se réunissaient, les anges et les hommes s'attendaient pour tuer un seul croyant innocent, le prophète dit, Dieu les saisira par leurs pieds. On va les tirer les visages qui se grattent au sol. Le visage, donc on les tire par les pieds, les visages se grattent au sol pour jeter les anges et les humains qui ont tué un seul croyant innocent, pour les jeter tous en enfer. Mais il y a des gens qui prennent plaisir pour tuer 1000 croyants, 500 croyants dans la mosquée. Ils mettent la gomme, les gens et puis ils disent Allahu Akbar. Vous comprenez ça? Et le prophète dit encore, c'est-à-dire ça a été cité par le Cheikh Elenga dans nos interventions, précédentes interventions, le prophète dit, les premières affaires qui seront jugées entre les gens le jour du jugement dernier sont celles impliquant une effusion de sang. Les affaires sur le plan vertical, la première chose sur laquelle nous serons interrogés, c'est la prière. Mais les affaires, nos affaires sur terre, la première affaire, le premier dossier sur lequel Dieu va statuer, c'est le dossier qui consiste à verser les sangs innocents pour rien. Est-ce qu'un musulman qui connaît ces textes peut se permettre d'aller verser, tuer des innocents? Est-ce que vous comprenez? Et je termine, mes chers frères et sœurs,
par cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage d'adieu. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit ceci: considérez la vie et les biens d'autrui comme sacrés. Retournez à leurs propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne causez des torts à personne, afin que personne ne vous cause de tort. Et rappelez-vous que vous rencontrerez votre Seigneur et que vous devrez rendre compte de vos actions. Les prophètes nous montrent clairement que la vie et les biens d'un être sont sacrés. Alors que dire des actions que nous voyons aujourd'hui qui sont posées au nom de l'islam? Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Mais comme il y a des gens qui sont également derrière pour attiser cela, parce qu'il y a des... Vous pouvez rentrer sur le net, il y a des déclarations faites par des grands hommes politiques aujourd'hui qui vous parlent de ceux qui sont derrière. Et vous regardez aussi la vidéo de M. François Asselineau en France, qui était l'un des candidats malheureux au présidentiel en France, qui a parlé du terrorisme en France. Il a montré que le terrorisme lié à l'islam, c'était 0%. 0%. Mais on parle toujours de l'islam. Toujours de l'islam. Wa makaru, wa makar Allah. Wallahu khayrul makirin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha al kafirun. Mais nous, pour finir, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? D'abord, la première chose, avant de chercher à réfuter ou à innocenter l'islam de tout ce qui se passe ou qui se fait injustement au nom de l'islam, la première chose, c'est que mes chers frères et sœurs, nous devons penser à faire un retour sincère vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Parce que le prophète nous dit: celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de contradictions entre les musulmans, beaucoup de divergences. La solution, c'est quoi pour pallier à ces contradictions et divergences? Et qu'est-ce qui a occasionné ces contradictions et divergences? Le prophète a indiqué ça à la fin. Il dit: toute innovation, je vous mets en garde contre les innovations en matière de religion. Donc dans l'esprit théologique du prophète, de l'hadith, le prophète nous montre que ces divergences et contradictions auront pour cause quoi? Je vous mets en garde contre cela. Les innovations en matière de religion, c'est ce qui crée les contradictions entre les musulmans. Les musulmans commencent à célébrer aujourd'hui les fêtes des chrétiens. D'autres restent dans les textes, accrochés aux textes prophétiques. Ils refusent ces textes. D'autres célèbrent. Ça crée une division. Ça crée une division. Donc les prophètes nous disent: si vous voulez pallier à toutes ces divisions, toutes ces divergences, vous n'avez qu'une seule solution. Alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous à ma tradition. Wa sunnatil khulafar rashidin al-mahdiyyin. Et la sunna des khulafar rashidin qui viendront après moi et qui auront la charge de transmettre les valeurs spirituelles et morales positives qu'attend toute l'humanité et que Dieu m'a donné, dont je suis le dépositaire et le transmetteur. C'est pourquoi aujourd'hui notre religion, l'islam, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, si vous voyez quelque chose à la mosquée, quelqu'un, vous savez, hier quand on a prié à la mosquée, avant que l'imam ne commence son sermon, on a entendu un de nos papas parler en bambara. Nous on n'a pas compris, bien compris. Mais nous on était étonnés. Puis par après on s'est demandé, on n'a pas voulu dire mais pourquoi il a parlé ainsi. Mais après on s'est renseigné, on a dit mais qu'est-ce qu'il a dit? On a demandé aux frères Bakar et les autres. Et on dit non, il demandait aux gens d'éteindre leur téléphone. J'ai dit c'est bien, ok c'est bien. Mais prochainement, qu'ils ne le fassent pas là-bas. Qu'ils le fassent avant que l'imam ne monte sur le minbar. Avant même qu'on fasse l'adhan.
C'est bien de les faire parce qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas le droit de parler là-bas. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Les conférenciers sont ici. Les frères s'appellent comment? Ils s'appellent comment? Mohamed Sankaré. Mais que les frères n'aient pas peur. C'est juste une question d'échange. Il n'a pas. D'abord, il s'appelle Mohamed Sankaré. Notre amir, il s'appelle Lamine Sankaré. Donc, ils sont de la même source. Et nous n'avons pas de problème avec lui, sauf que nous avons au contraire pitié de lui. Parce que quand vous aimez quelqu'un ou que vous voulez du bien pour quelqu'un et que vous voyez ces derniers sur une mauvaise voie, vous devez avoir pitié de lui et avoir aussi de l'amour pour lui, dans le sens de vouloir l'aider à comprendre quoi? À comprendre la vérité, n'est-ce pas? Donc il est libre de venir poser ces questions et je ne souhaiterais pas entendre des voix des gens se lever parler. Non, il faut qu'ils soient calmes, rassurés, n'est-ce pas? Si vous commencez à parler, moi, on va se lever et puis on parle. Ouais. Parce que là, entre nous et lui, c'est comme une opposition entre Dieu et Satan. C'est-à-dire Satan est derrière lui et Dieu est derrière, est avec nous. C'est pas que lui est Satan. Lui, il n'est pas Satan. Parce que c'est Satan qui cherche à faire quoi? À égarer les gens. Mohammed est venu. Il a dit qu'il est le dernier prophète. Il a dit que Nabi Isa va venir. Mais lui, il ne croit pas en cela. Le verset le dit du Coran. Après le passage des prophètes, Satan vient toujours pour chercher à faire quoi? À égarer les gens. Donc notre frère Mohamed Sankaré, il est bienvenu. Et nous sommes là pour recevoir, noter ces questions, Inch'Allah. Et nous allons essayer de nous échanger la connaissance et aussi dans les limites de notre connaissance. Inch'Allah. Salam alaikum.